l'ambiance, ah là là, qu'est-ce qu'on est bien, on est à l'aise, c'est pas glauque du tout, c'est faux. La vengeance du souffre-douleur, c'est totalement ça. C'est tellement ça qu'il faut vraiment arriver au bout du tome 1 pour comprendre c'est quoi que l'auteur il veut nous raconter. Et d'ailleurs, c'est des gens qu'on connaît déjà. C'est les créateurs également de Anonyme qui était sorti également chez Soleil Manga en 4 tomes que j'avais adoré. J'avais fait la review du 1, j'avais fait la review des 4. C'est vraiment un titre que... Et pourtant, je sais pas, c'est pas forcément le genre, en tout cas, de titre vers lequel je me dirige naturellement. Mais alors, Anonyme m'avait accroché. Page 1. Bah moi, c'est pas mon genre, mais... Oh, qu'est-ce que j'ai accroché de fou. Du coup, quand j'ai trouvé celui-là... Enfin, j'ai trouvé, quand il est arrivé dans la liste des SP, j'ai fait... Voilà, et donc je me suis jetée dessus. Et quel plaisir de retrouver cette ambiance où je suis pas bien dans ma lecture, mais c'était trop bien. De quoi est-ce que ça parle? Attention, là je dirais un peu comme Marcy tout à l'heure, âme sensible, peut-être s'abstenir un peu, parce qu'on est quand même face à des images de... Ah, je parle trop fort, mais c'est ça, casse-toi, va-t'en. Hop, comme ça je prends mon bouquin, puisque tu me gênais. Il est ici, la couverture est incroyable avec le vernis sélectif en rose et tout. Et donc en fait, c'était des images quand même très très difficiles à voir si vous avez une sensibilité au harcèlement scolaire, puisque le titre La vengeance du souffre-douleur, c'est exactement le scénario. C'est-à-dire qu'on va suivre un personnage qui s'appelle Aizawa, c'est son nom de famille, qui a été vraiment harcelé, mais... level enfer des ténèbres. Quand il était au collège, il a arrêté même d'être scolarisé à un moment donné dans sa vie. Et ces images-là, du harcèlement qu'il a vécu, on va les voir. On va vraiment s'en prendre plein la gueule. Donc vraiment, il faut être capable de se dire qu'on peut voir ça. Parce que, en fait, comme c'était au collège, là, tu vois, c'est un adulte, on le voit adulte. Mais c'était au collège, donc c'est des images avec des jeunes, voilà, donc il faut être capable de supporter ce type d'image. On va être face vraiment à genre des brûlures, on va être face à, imaginez le pauvre enfant se retrouve être la cible d'un jeu où il faut lui tirer un ballon sur le visage, je tirais à côté, j'ai raté, ils lui font manger les poubelles, enfin vraiment des trucs. La base. C'est quand même assez dur à supporter si on se prépare pas un peu mentalement, je pense. Et donc, une fois que je vous ai dit ça, on rentre dans le vif du sujet qui est encore plus sale. Puisque du coup, la vengeance du souffre-douleur va nous permettre de suivre Aizawa qui, pour le coup, était donc martyrisé. On découvre petit à petit. On ne sait pas tout ce qu'il a vécu dès la page 1. Ça va être réparti sur toute la lecture du premier volume. Mais dès la page 1, on pose l'ambiance, puisqu'on se retrouve dans une réunion d'anciens élèves du collège. Ça tombe bien, c'est la fameuse classe où il y a eu justement ce cas de harcèlement. Et du coup, tous les élèves se réunissent, ils se retrouvent 20 ans plus tard. Ils font, dis donc, t'as pas changé, nanana. Et d'un seul coup, Aizawa arrive dans la salle de réception. Et là, c'est le silence. Tout le monde se dit « Attends, mais c'est pas lui qui a été harcelé » parce que c'était vraiment le souffre-douleur de la classe. Personne ne levait le petit doigt, ne disait quoi que ce soit pour lui venir en aide. Il était vraiment la victime de la classe et tout le monde se mettait d'accord pour que ce soit lui et pas quelqu'un d'autre, chacun protégeant en quelque sorte sa position dans la classe. Donc il arrive, tout sourire, en disant que concrètement, il n'en veut à personne, que tout va bien, que l'eau a coulé sous les ponts. C'est faux. J'y crois. C'est faux. C'est tellement faux. Très rapidement, dès les premières pages, à la suite évidemment de cette petite réunion, on découvre que Aizawa est professeur au lycée. Alors, c'est un professeur et il se trouve que parmi ses élèves, il a la fille du putain de bâtard qui le harcelait. Voilà. On est d'accord, de la pire engeance. C'est terrible. Vous voyez vous voyez le truc se dessiner doucement parce qu'en fait, il se trouve que cette jeune fille qui, ma foi, m'a l'air tout à fait sympathique au demeurant, eh bien en fait, étonnamment, elle subit du harcèlement. Voyez-vous, elle subit du harcèlement, elle a très souvent des déchets avec des insultes et des messages de menaces dans son casier, dans ses affaires de sport sont déchirées, jetées à la poubelle, donc le harcèlement entre guillemets un peu classique, c'est horrible, ne faites évidemment pas ça, mais ce sont des choses en tout cas qu'on sait qu'ils peuvent exister, non parce que j'ai l'air d'être insensible à la situation, mais pas du tout, et donc en fait, lui, il remarque qu'effectivement, elle a l'air de se comporter un peu bizarrement, et elle essaye évidemment de faire comme si de rien, parce que si elle ne dit rien, si elle ne réagit pas par rapport au harcèlement qu'elle subit,
c'est finalement un peu comme s'il n'y en avait peut-être pas. Elle va d'ailleurs se poser beaucoup la question, peut-être que je me fais des idées, machin et tout. Elle va commencer à être extrêmement suspecte, enfin elle va suspecter, pardon, excusez-moi, beaucoup ses petits camarades, et jusqu'à arriver même à suspecter son professeur à un moment donné. Et je dois bien avouer que le lecteur aussi, hein, le lecteur il est là en mode est-ce que c'est en train de se passer? Est-ce que je crois qu'il est en train de se passer? Est-ce que c'est vraiment dégueulasse comme ça? Oui, il y a un passage qui est quand même presque un peu choquant, où en fait, en gros, l'héroïne va recevoir... je considère que c'est un peu l'héroïne de l'histoire, hein, au vu de tout ce qu'on suit avec elle. En fait, elle va recevoir sur son téléphone portable une vidéo d'un inconnu où on la voit, elle, inconsciente, et il y a une main qui se balade sur son corps. C'est tout horrible. Merveilleux. Et du coup, moi j'étais pas bien en voyant ces pages-là, mais je me dis, oh là là, ouais, ils ont réussi à poser l'ambiance, ils sont fabuleux quand même ces auteurs. Parce qu'effectivement, vous imaginez en quel état elle peut être après ça, et elle se dit, mais alors qui c'est qui m'a vu dans l'infirmerie et tout. Parce qu'en fait, qui est venu et qui a filmé, ouais. Tout va aller crescendo. Tout va aller crescendo du moment où on découvre que Aizawa, c'est le prof principal en plus de la classe où se trouve donc cette jeune fille qui est vraiment la fille biologique de son harceleur principal de quand il était lui-même au collège. Oui, notre premier réflexe va être de se dire que il est en train de se venger sur la fille, évidemment, de cette personne. Les petits teasings qui amènent vers le tome 2 vont quand même un petit peu dans cette direction, à voir si c'est vraiment ça ou pas, parce que là, on est quand même face à un titre qui va durer plus longtemps que Anonyme. Anonyme, c'était 4 volumes. Là, on est sur du 6 tomes, a priori, histoire conclue. Ouais, mais que 6 tomes, donc ça reste, je trouve, des histoires bien construites, parce que justement, long, mais... elles sont pas à tire-larigot, quoi. Mais c'est déjà un peu plus long. Je trouve que c'était une bonne durée, 4 tomes pour Anonyme. Là, je me dis, bon, ça sera un tout petit peu plus long, mais du coup, dans ma tête, c'est un peu horrible parce que je me dis que je vais devoir attendre potentiellement un an et demi. Parce que la vengeance a été plus longue à fomenter, et tu sens que là, on est sur une construction où, comment dirais-je, on va certainement avoir... ça fait 20 ans qu'il réfléchit à sa vengeance. Et je pense qu'il a placé des pions depuis très longtemps. Et qu'il a juste à les activer là les uns après les autres, et c'est un peu ce qui va se passer. Bah, surtout qu'en plus, il y a un autre petit personnage qui apparaît vers le milieu du tome, qui vient être un peu un soutien de l'héroïne, et qui amène des infos sur Aizawa, et tu fais « Quoi ? Attends !» Ça veut dire qu'en fait, il faisait des entraînements et tout. Enfin, tu dis, oh là, c'est très sale, c'est très sale. Et ambiance glauque totale, mais très maîtrisée. Je trouve que vraiment, c'est un duo d'artistes qui gère très bien. Les dessins sont encore plus beaux que lors de Anonyme. Il y a encore un glow-up, je trouve, au niveau du dessin. Le rythme, l'intensité. J'ai trouvé genre ça, là. J'ouvre une page, c'est la page où elle reçoit la vidéo. Regardez l'angoisse. Est-ce qu'on n'est pas... On est dans l'angoisse. C'est hyper on est bien angoissant. là. On est à l'aise. On n'est pas à l'aise du tout. Et en fait, il y a à chaque fois des plans où tu t'es pas sûr, tu vois, tu te dis mais attends, d'un seul coup la page elle est sombre, mais c'est par rapport à quoi? Puis tu vois petit à petit l'héroïne qui commence vraiment à partir en vrille. En fait, elle commence à péter littéralement un câble. Le prof qui devient de plus en plus inquiétant. À chaque chapitre, il est de plus en plus effrayant, avec des yeux blancs livides. On sait plus qui sont. Tu vois, c'est le truc que j'aime bien avec ce genre d'histoire, c'est le côté moral, l'aspect moral des histoires. En fait, on n'est même plus en train de se questionner sur l'aspect moral, puisqu'en fait, il n'y a rien de bien. Personne n'est une bonne personne finalement. Chacun défend ses propres intérêts et chacun le fait d'une manière plus ou moins discutable. Parce que même le harceleur principal, hein, le papa de l'héroïne, là, c'est une ordure. C'est une ordure de première qui fait vraiment de la merde. On le voit encore aujourd'hui, c'est un gros bâtard. Mais c'est peut-être le seul défaut, je crois, c'est ce personnage-là. Je le trouve un tout petit peu trop manichéen. Genre, c'est le gros bâtard qui vraiment est une ordure depuis le collège, qui a donc torturé ce garçon, qui s'en est sorti, qui a une très bonne position aujourd'hui avec une femme, une fille, un très bon métier. Et on va le découvrir dans le tome 1, en fait, reste une pourriture. C'est-à-dire que même s'il semble par contre être un bon père de famille, dans le sens où, vis-à-vis de sa fille en tout cas, il semble vraiment tenir à sa fille et à essayer de l'élever le plus correctement possible.
vis-à-vis de sa femme et de sa vie privée. Par contre, on continue. C'est un banquier horrible qui prend plaisir à dégager les gens et à les mettre dans la banqueroute. Il a une vie personnelle qui est vraiment désuète, etc. Donc, on en fait le personnage que tout le monde va détester, l'ordure qui mérite finalement tout ce qui va lui arriver, qui mérite cette vengeance. Ouais, mais est-ce que cette vengeance doit arriver à travers sa fille? C'est là la question et on ne sait pas très bien. Alors après, ouais, c'est des auteurs. Moi, je trouvais qu'Anonyme, il l'avait parfaitement fini. Ouais. C'était vraiment Très moralement bien, ouais. parfait. Parce que Anonyme aussi, moralement, il était très discutable puisque c'était l'histoire d'un lycéen qui potentiellement avait tué son professeur qui était en train de violer sa meilleure amie. Quand il était au collège. Quand il était au collège. Il tombe sur ce professeur qui viole sa meilleure amie / son crush. Oui. Et il a une batte de baseball et la scène d'après, c'est le prof qui est mort. Et donc il est puni, il part en prison. Et donc c'est l'histoire de l'après. Donc ouais, ils ont toujours. Non mais c'est ces auteurs qui vraiment jonglent sur le malaise. Je pense te font questionner sur la moralité des choses. Cette vengeance, est-ce qu'elle est méritée? Parce que le type est une pure ordure. Est-ce que ça mérite tout ça? La vengeance, est-ce qu'elle se mérite? Et c'est vrai qu'au début, tu te dis, mais t'as juste été harcelé. Qui monte son bras lardé de cicatrices, de brûlures, de coupures. Et là, tu comprends que le harcèlement n'était pas juste des petits messages et juste des trucs. Non, lui, il a subi vraiment massacré. Lui, il a subi vraiment le gros truc. C'est pas pour rien qu'il a été déscolarisé, comme il le raconte dedans. Mais les artistes maîtrisent très très bien ce sujet. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, qui vous plaît, ou que vous êtes curieux, vous pouvez quand même peut-être le tenter, le feuilleter en librairie par exemple, parce que il maîtrise très très bien cet univers-là et j'ai très très hâte de découvrir la suite. On va sur un changement d'ambiance pour la suite du programme.